Même les chevaux ont dansé pour cet événement festif à 3 facettes à célébrer. Il s'agit des 312 ans de l'introduction de l'islam dans le Dahomey, du 10e anniversaire de la consécration de l'honorable Maleh Hossou comme dignitaire musulman dans le Dahomey et du retour de la Mecque de Dame Salimata et M. Amadou Maleh Hossou. Une triple célébration sur fond de retrouvailles et de renforcement des liens historiques et fraternels qui unissent les fils et filles de la communauté Takpa du Nigeria et du Bénin. Ganiou Saïbou, le secrétaire général de la communauté Takpa du Bénin. L'objectif des rencontres comme celle de ce jour, c'est de mieux nous connaître les uns les autres et faire connaître progressivement la culture Takpa, communément appelée Loupé, au niveau des autres départements du pays. L'événement a drainé un monde impressionnant d'anciennes et nouvelles figures politico-administratives, parmi lesquelles des ministres du gouvernement, des représentants ou présidents de partis politiques de la mouvance présidentielle et de l'opposition, des représentants de toutes les confessions religieuses, de distinguées personnalités de la communauté musulmane locale et étrangère, du roi du Dahomey et toute sa cour royale et d'une importante frange de la population d'Abomey et environ. Initié par le président de la Fondation Maleh Hossou, ce rendez-vous festif n'est pas fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons invité toutes les confessions religieuses, je parle de leurs représentants, afin de venir prier avec nous. C'était au moyen d'intenses prières de ses amis musulmans que le roi Agadja avait réussi à se débarrasser de ses ennemis envahisseurs d'Oyo et d'Abeokuta, a expliqué l'honorable Yakubu Maleh Hossou. Aussi a-t-il invité tout le monde à d'intenses prières, notamment les politiciens, pour une réconciliation des élections pacifiques de 2026. Nous, membres de la Fondation Maleh Hossou, composés des imams, de tous les imams du Bénin, et des non-musulmans aussi, nous avons décidé de faire quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons faire? La réconciliation de tout un chacun de nous. Il faut qu'on se pardonne. Personne n'est propre. Personne n'est propre. Nous sommes tous des pécheurs. Et avec ce pardon, nous sommes sûrs que les élections de 2026 vont se dérouler dans les meilleures conditions. Chers responsables religieux, chers présidents des partis, c'est pourquoi nous avons fait l'honneur de vous inviter. La prière, oui, mais la vraie et honnête prière. Moutawakil, vice-président de la Fondation Maleh Hossou. La prière est l'arme efficace d'un croyant. La prière avec honnêteté, sincérité, c'est ça la vraie prière. Des représentants ou présidents de partis politiques présents à la cérémonie s'étaient succédés au pupitre pour épouser l'idée de prière, de réconciliation et de paix, chacun à sa manière. Puisque c'est du Bénin qu'il s'agit, il faut donc le rassemblement. Rassemblons-nous, chers fils et chères filles du Bénin. Rassemblons-nous autour de notre pays pour construire ensemble, dans la prière, dans la foi, avec la Fondation Maleh Hossou, pour que la paix règne dans notre pays et que les élections soient une fête. Merci beaucoup. Dernière chose pour finir, la paix n'est pas un fait mot. La paix est un comportement. Et ce comportement-là, je le vois en deux mots. L'ordre et la discipline. L'ordre pour dire que lorsque nous sommes dans un pays et qu'il y a un cadre légal et réglementaire, il faut respecter ce cadre-là. Qu'on soit d'accord avec ça ou pas.
Si on n'est pas d'accord, on se bat par les moyens, les voies les plus pacifiques pour renverser le rapport de force, pour pouvoir imposer sa loi. Nous, au Bloc républicain, nous partageons un certain nombre de valeurs. La République, c'est l'expression de la diversité. La reconnaissance de la diversité, c'est l'acceptation des différences. L'acceptation des différences est le prélude à la tolérance. Et s'il y a tolérance, il y a vivre ensemble. Et partout où il y a vivre ensemble, il y a paix. Les fils et filles qui n'ont rien à voir dans les prisons sortent. Je voudrais vous prier, que vous puissiez donc intensément prier pour que les fils et filles qui sont exilés politiques rentrent chez eux. Nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de tous les fils de ce pays pour construire le Bénin. Je vous en prie, sacralisons la paix autour de vous. Allons chercher la clé de la paix sur la table du président Patrice Talon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.